Salut à tous et bienvenue dans Indompté. Ici, ça va pas être un podcast, on va dire, classique sur les chevaux. J'ai pas forcément envie de parler de technique, il y en a qui le font bien mieux que moi, je pense. J'avais vraiment envie de créer un podcast à la croisée du monde équestre, voire même animal, et du monde humain, de notre merveilleuse société. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite safe place. Comme vous le voyez, ici chez moi, on est plutôt pas mal. Je suis sur mon fauteuil. J'aurai pas forcément de script. Je vais essayer de faire un petit peu comme je le sens. Je pense faire principalement des épisodes avec des invités qui m'inspirent pour justement croiser leur propre regard entre le monde équin et le monde des humains et notre société, donc de manière plus générale. Et puis, ça peut être au travers d'un thème précis que j'ai envie d'aborder ou juste un échange complètement libre. Donc, on verra ça à la suite. Moi, je vais me présenter, pardon. Vous verrez, je vais présenter tous mes invités par un petit acrostiche. Donc, je vais essayer de faire pareil avec moi, ce qui n'est pas évident. Là, je vous avoue que je vais pas être toujours très à l'aise. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, c'est-à-dire vraiment me filmer face cam toute seule à parler pendant un moment. Mais après, je me dis que le podcast, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que ce ne sera sûrement pas des gens qui vont tomber par hasard sur ce podcast, et c'est des gens qui ont envie d'être là. D'où cette idée un petit peu safe place qui sort des réseaux déjà, et puis ça va être du contenu qui reste plus longtemps, donc à une durée de vie plus importante, et j'avais envie de m'y essayer tout simplement. Donc vous pourrez retrouver ce podcast normalement sur YouTube et sur les différentes plateformes d'écoute. C'est donc le premier épisode, et je vais commencer par me présenter par cet acrostiche. Donc, première lettre de mon prénom, moi je m'appelle Elodie, et donc c'est un E. Et on va commencer par enseignante d'équitation, parce que je pense que c'est principalement pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis enseignante depuis 2016, donc ça fait 9 ans. Je suis à mon compte en fait. J'ai eu mon BP et je me suis mis directement à mon compte, ce qui à l'époque était assez rare, parce que j'avais vraiment envie de faire autre chose que ce qu'on me proposait dans les clubs, et j'avais vraiment directement cette volonté d'aller travailler avec les propriétaires de chevaux. Alors pourquoi les propriétaires? Tout simplement parce que je me suis dit, c'est des gens qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont acheté un cheval, donc qui sont suffisamment normalement investis pour établir une vraie relation avec leur cheval, et d'essayer d'approfondir en fait les choses et de pas être juste dans la pratique équestre, même si dans un premier temps elle a été beaucoup au centre de mon enseignement. Ça a évolué un peu plus tard. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de travailler avec des propriétaires. Petit à petit, ça a évolué. Je me suis donc formée. Enfin, en fait, je n'arrête jamais de me former, clairement. Mon banquier n'est pas toujours d'accord, mais c'est comme ça. Non, j'ai passé donc un BPGEPS en 2016, et c'est vrai que selon moi c'est vraiment pas suffisant. J'ai fait beaucoup de formations continues, donc à chaque fois que je pouvais faire des stages, tous les stages enseignants, je les faisais pour vraiment un petit peu tâter le terrain et comprendre où je voulais tracer mon chemin, on va dire. Et puis j'aime bien, alors attention, je pense que ce n'est absolument pas fait pour tout le monde. Mais moi j'aime bien aller piocher des informations un peu partout pour me faire ma propre idée, déjà de la personne, et puis aussi pour me faire ma propre équitation. Je trouve que c'est vraiment hyper important de pouvoir trouver sa voie. Alors il y a eu plein de professionnels honnêtement avec qui j'ai travaillé, je me suis dit ok, ça c'est pas du tout pour moi, très bien, mais je l'ai vu et c'est ok. Et ça correspond sûrement à d'autres personnes, donc tant mieux, mais pas à moi. J'ai eu aussi, je me souviens d'une personne, bien évidemment je ne dirai pas le nom, mais une personne que j'avais vraiment rêvé de voir depuis, mais je pense des années et des années. Il y a un stage qui s'est organisé pas loin de chez moi, c'est-à-dire j'ai quand même fait 3h30 de route avec mon petit cheval qui venait d'être débourré pour aller voir cette dame, et autant vous dire que j'ai été déçue. Voilà, c'est des choses qui arrivent parfois, on a l'impression qu'on nous montre certaines choses sur les réseaux, et puis on arrive en fait et ça fonctionne pas du tout comme on le pensait. C'est comme ça. Et puis parfois à l'inverse, peut-être qu'il y a des gens qui
dans l'image, dans ce qu'ils retranscrivent. Notamment, je parle des réseaux beaucoup parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'entends parler d'un pro, je vais le rechercher sur Instagram. Je suis très Instagram. Donc voilà, j'essaye de me renseigner là-dessus. Et à contrario, il y a des gens qui vont peut-être pas forcément me plaire sur les réseaux ou pas me parler. Et en fait, quand je les vois en vrai, je me dis, pardon, c'est un vrai déclic. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est important d'être nuancé dans la vie, et notamment avec les chevaux, enfin, dans le monde équestre plus largement, qui est un monde plutôt complexe et plein de dysfonctionnements, notamment chez certains humains, où ouais, peut-être que certaines personnes viennent chercher peut-être une thérapie avec les chevaux, sauf que un psy, c'est bien aussi. Bon, bref, il n'y a pas que cela, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, en gros, je me suis complètement égarée, ça commence bien, enseignante d'équitation depuis 9 ans. J'ai un BPGEPS, je me suis formée en continu, notamment sur des sujets, tout ce qui est locomotion, etc. Je me suis formée plutôt seule, mais je ne le suis pas encore assez, et ça va être, on va dire, un des prochains sujets que j'aimerais vraiment aborder dans ma propre formation. Mais surtout, je me suis formée en équitation éthologique, ça c'est un aspect que j'ai toujours voulu voir. Après le BPGEP, j'avais déjà, enfin même avant, j'ai toujours eu cette sensibilité. En fait, j'ai eu cette sensibilité notamment grâce à ma première jument qui s'appelait Alida. Et ma première jument, c'était voilà, le cliché de la trotteuse battue, qui était borgne, qui avait tout le côté gauche en fait meurtri, elle avait l'œil gauche donc crevé et des cicatrices, enfin c'était assez immonde. Et en fait, quand je l'ai vue et que je sortais du club et que clairement déjà de base c'était absolument pas prévu évidemment, je ne voulais pas avoir de chevaux avant mon galop 7, je m'étais dit je veux avoir des connaissances et après j'aurai un cheval et je ferai les choses bien évidemment. Elle est arrivée, je devais avoir le galop 4-5 je crois, enfin bref. Donc elle m'a vraiment donné du fil à retordre, mais c'est elle qui m'a poussée à faire mes petites recherches. Et Internet était déjà arrivé dans ma vie à cette époque. Donc j'ai pu commencer sérieusement les recherches, et c'est là que j'ai commencé à voir un petit peu à quoi ressemblait le horsemanship, et à me dire ok, c'est ça que je veux faire. Donc bien sûr, depuis, il y a eu d'énormes avancées, etc. Donc j'ai notamment tout de suite... j'ai commencé avec, je pense comme tout le monde un peu à l'époque, avec les 7 jeux de Pat Parelli. Et puis très rapidement, j'ai vu arriver sur les internets Monsieur Andy Booth. Et puis je me suis très vite intéressée à ce qu'il faisait. J'ai fini par aller me former chez lui, du coup, où j'ai passé donc le BFEE1. Alors pour celles et ceux qui l'ignorent, BFEE1, c'est le brevet fédéral d'encadrement en équitation éthologique de niveau 1. Aujourd'hui, il ne porte plus ce nom. Je vais dire une grosse connerie, je pense, mais ça doit être un CCIE ou CICE. Enfin bref, un truc avec des C, des I et des E. Et le niveau 2 porte un autre nom. Voilà, il a été réformé, en fait, tout simplement, donc ça ne porte plus le même nom. Et donc là, je suis en cours du BF2, pour l'abréger, que je devais passer, en fait, en mars. Donc là, on est en octobre 2025, voilà. Je devais le passer en mars 2025, mais ma jument a eu la pyro, les deux d'un coup. Elle a galéré, elle a bien galéré. Donc on a repoussé, voilà, l'équipe et Nadia, que je remercie, qui est le bras droit d'Andy sur la formation pro, en tout cas qui est responsable des formations pro là-bas, m'a autorisé à venir passer les examens en novembre. Donc le mois prochain, je serai à nouveau chez ce monsieur pour passer les examens. Donc voilà, je m'égare complètement. On va continuer l'acrostiche, hein. Mais je pense que c'est important de vous poser un petit peu le cadre, de voir un peu comment je fonctionne et qui je suis, hein. Les autres épisodes, on parlera très peu de moi, mais ça vous permet de voir un peu où je veux en venir avec ce podcast. La deuxième lettre, c'est L. Je pense qu'on peut parler de liberté. Waouh, c'est un peu cliché. Non, la liberté, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'attire beaucoup. Être une personne libre, se poser des questions autour de ce sujet, comprendre ce que c'est vraiment la liberté. Je pense qu'elle est définissable et propre à chacun. C'est vraiment une notion qui me donne envie d'être explorée. Par contre, c'est bien plus complexe que ça. Clairement, j'ai longtemps pas osé
faire des choses, j'ai pas osé être libre. Alors j'ai pas mal d'amis qui me disent mais c'est génial tout ce que tu fais, blablabla, trop cool. J'essaye de me dire ok vous avez raison, mais il y a toujours un peu ce sentiment de pas assez. Enfin, c'est-à-dire que je fais un peu... C'est triste hein, parce qu'il faut un peu vivre dans le présent aussi et je m'y attelle, c'est un travail. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est pas assez, que j'ose pas assez de choses. Il y a encore aujourd'hui, là par exemple, je suis coincée dans certaines situations que j'aimerais m'en dépêtrer, mais j'y arrive pas parce que j'ose pas. Voilà. Mais ça, je pense que c'est le cas de plein de personnes. Après, je pense que quand je regarde un peu mon entourage, je suis plutôt du genre celle qui pousse les autres à se libérer, donc je tends quand même vers ça, mais il me semble que c'est pas encore suffisant et j'admire vraiment les personnes qui sont capables d'oser beaucoup de choses, mais d'oser pas juste pour oser, d'oser pour faire ce qui leur semble juste, faire ce qui leur semble bien en fait pour eux, pour leur entourage, pardon. Bah parce que voilà, que ce soit en des problématiques de politique, de relations entre les gens, bah, c'est pas toujours possible. Et c'est pas toujours évident d'être libre sans blesser les gens, sans être incomprise. Donc voilà, j'essaye de tendre à ça. J'ai vraiment une notion qui m'inspire beaucoup, quoi. Donc on va essayer d'y aller tranquillement, quoi. On passe au O, la lettre O. J'ai mis le prénom, Oplov, qui s'écrit avec un H, soyons bien d'accord, mais j'avais rien d'autre en O et ça me semblait important d'en parler. Oplov, donc, c'est ma jument actuelle. J'en ai eu d'autres, mais voilà, c'est celle du moment. On va dire que c'est la première que je suis allée vraiment choisir. Je me suis dit, je fais mon petit plaisir, avec le budget que j'ai, bien sûr, parce que en fait, les autres, je les ai pas choisis. Les autres, ils me sont un peu tombés dessus. C'était un peu soit des sauvetages, soit pas du tout prévus, et puis ils sont là, et en fait, si c'est pas toi qui le prends, ils vont se retrouver dans des endroits qui seront pas chouettes pour eux. Donc voilà, c'était à chaque fois un peu tombé dessus. Peut-être que je ferai un épisode sur mes anciens chevaux, enfin, ou peu importe sur d'autres sujets, on verra. Pour l'instant, je me concentre un peu sur les prochains invités. Mais voilà, Oplov, donc c'est une selle française qui a pris 8 ans cet été, qui est un petit peu tardive, elle est née en fin juillet. Ouais. Donc une jument qui est très sensible, qui est très intéressante et qui me fait sortir de ma zone de confort. Moi j'ai débarqué en me disant c'est la première que je vais prendre à 3 ans, pas débourrée, sortie du pré, donc easy cup of tea parce que personne l'a touché avant. Et qu'en fait avant, j'ai toujours ramassé les pots cassés et travaillé des chevaux qui étaient en difficulté par rapport à ce qu'ils avaient vécu avec les humains en fait. Hein. Clairement c'était tout le temps ça, que ce soit dans les chevaux que moi j'ai achetés ou dans les chevaux qu'on me confiait. Et ça a été ça même avant ma vie de professionnelle en fait. J'ai la capacité naturelle d'être quelqu'un... Alors enfin, je suis très paradoxale en fait. J'allais dire de quelqu'un de très posé. C'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très posé. Mais j'ai aussi beaucoup d'énergie qui peut sortir de nulle part, mais c'est vraiment à certains moments avec certaines personnes. Du coup, cette capacité d'être très posée naturellement, sans effort, m'aide avec les chevaux particulièrement sensibles, forcément. Surtout sensibles et extravertis, parce que du coup, ça s'équilibre. Puis bien évidemment, avec l'expérience, je suis quand même capable de monter quand il le faut en énergie. Mais du coup, au Plov, voilà, je pensais que ça allait être facile. Je m'égare encore, ça va être une catastrophe. Je pensais que ça allait être facile parce que, 3 ans, sortie de pré, pas débourrée, donc j'allais tout faire dessus. Donc en fait, les seules erreurs qui allaient être faites, ça va être moi. Je vais pouvoir les gérer, etc., savoir d'où ça vient. Sauf que, en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Après, c'est vraiment la première jument que j'ai, pour celles et ceux qui connaissent un peu les personnalités des chevaux, qui est en cerveau droit introverti. Attention, bien évidemment, il n'a pas été prouvé scientifiquement, ce sujet. On part vraiment, donc c'est les Horsenality de Pat Parelli. Bref, et ma chère Oplov d'Aréville est donc une cerveau droite introvertie. Et pas facile, pour moi. Vraiment pas facile. Donc en fait, au Plov, le débourrage s'est plutôt bien passé. Il y a eu ces trucs où vraiment elle cumule et d'un coup elle explose et ça vient de nulle part. Et c'est-à-dire que quand elle explose, si tu es dessus, tu descends systématiquement. Au-delà de ça, c'est une jument qui est super intéressante, qui communique très bien, que ce soit avec les humains ou avec l'homme. Enfin, moi j'ai appris du coup à la lire. Voilà, c'est une jument qui me donne quand même du fil à retordre compte tenu de certains comportements. Le débourrage s'est très bien passé. Voilà, il y a eu des petits couacs, mais en soi, ça s'est quand même très bien passé. Je l'ai fait toute seule.
toute seule, en licol, pas du tout accompagnée, avec pas mal d'extérieur. Et voilà, ça s'est bien passé. J'avais toujours des soucis dans le galop où elle se donne pas. Voilà, ce truc d'un peu d'introverti où c'est difficile de se donner. Voilà, il y a quelques ajustements à faire avec cette jument, mais du coup, elle m'a accompagnée bien évidemment dans les formations professionnelles Andy, chez Andy, et heureusement parce que, voilà, vu certains de ses comportements, je pense que je m'en serais pas forcément sortie sans ça. Du coup, ça m'a apporté plein de clés. Du coup, c'est une vraie expérience aussi pour que je le transmette à mes élèves, quoi. Ça, c'est un sujet, mais ça me semble vraiment essentiel en tant qu'enseignante d'avoir son propre cheval ou ses propres chevaux. Il y a eu des périodes où j'en ai eu plusieurs, etc. Enfin là, à vrai dire, en vrai de vrai, j'en ai une et demie. J'ai acheté la moitié d'une ponette aussi. Donc je vais commencer le travail, 3 ans. Mais bref, voilà, ma petite Hope Love, pardon. C'est vraiment, je suis très contente. Au début, je m'étais vraiment dit, je l'achète et puis dans l'idée de faire du complet. Mais voilà, il y a quand même encore du boulot et au début, je me mettais une pression de dingue, je pense, comme beaucoup. Et puis, je voulais vraiment suivre le circuit classique parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, surtout quand t'es professionnel. Il faut faire comme ça. Puis en fait, non. Je peux pas tout faire. Les formations chez Andy ont été quand même assez conséquentes. Et voilà, même si j'approfondis d'autres choses en parallèle, je fais à notre rythme et ça se passe bien. Donc là, elle a pris 8 ans. On va passer le BF2 et j'espère pouvoir attaquer, on va dire, ensuite le côté un peu plus sportif en compétition, en tout cas, parce qu'à la maison, on travaille bien sur le plat. Là, en ce moment, moins à l'obstacle, du coup, parce que c'était moins le sujet à travailler. Mais voilà, il y a quand même un bon travail de fait sur cette jument. Et j'espère pouvoir aller plus loin rapidement. C'est vrai qu'aussi, l'année où il y a eu la pyro, j'ai fait une année d'abcès, quoi. Les années d'avant, il y a eu un problème de temps. Enfin, vous voyez, les chevaux, ça va vite. En fait, il faudrait juste pouvoir être riche et avoir plusieurs chevaux tout le temps. Comme ça, déjà, quand il y a un souci avec un, on n'est pas frustré, on n'est pas dégoûté. Mais voilà, avec des si, on referait le monde, pardon. Et en fait, tout le monde ne peut pas avoir plein de chevaux qui vont bien. Donc, on n'a qu'un cheval et même en tant que professionnel, on fait avec. Heureusement, j'ai des gens qui me donnent, qui m'ont pas mal laissé leurs chevaux au travail aussi. Donc, ça m'a permis d'en voir d'autres, etc. J'ai des périodes où je fais que de l'enseignement, j'ai des périodes où je fais que du travail du cheval, j'ai des périodes où je fais que de la rééducation au van. Ça va, ça vient, c'est en période de toute façon. Donc, on passe à la lettre suivante. La lettre D. Je regarde mes notes. La lettre D, j'ai marqué drôle. La meuf s'envoie des fleurs. Non, en fait, j'ai longtemps... Qu'est-ce qu'il dit ce petit chien? Pardon, il y a Sniper qui vient squatter. Ça va, Mémé? En fait, je me suis longtemps... Tu veux venir là? Viens. Hop, hop. Allez, bouge tes fesses. Putain, en plus, il faut que je porte. En fait, j'ai longtemps eu du mal à... Putain. Toujours plus, ce chien. Pardon, pour ceux qui sont juste en train d'écouter et pas sur YouTube. En fait, j'ai toujours eu du mal à me définir. Enfin, vraiment, il y a une période où j'ai vraiment du mal à me définir. Je parlais du fait d'être paradoxale tout à l'heure. Parce que oui, je suis à la fois posée, mais à la fois, je peux être explosive dans certains moments, comme je disais avec certaines personnes. Et puis voilà, c'est pas toujours évident en fait de se définir. Moi, j'adore... Bon, on y viendra évidemment, mais faisant beaucoup de horsemanship ou ce qu'on appelle équitation étho, moi j'ai toujours adoré l'éthologie de manière générale, pas que l'éthologie appliquée équine. J'adore en fait observer, j'aime bien observer les gens, etc. Essayer de les comprendre, les analyser. Je pense que c'est un peu une des bases de la communication et des relations. Et je parle des relations qui fonctionnent entre les humains ou avec les chevaux, avec les chiens. Enfin voilà. Je trouve ça passionnant. Et du coup, j'avais vraiment du mal à me définir. Et puis parfois, c'est plus facile. Non, mais ça, c'est le micro, petit chien. C'est plus facile de définir les autres, en fait, que soi-même. Moi, je vois, c'est vrai qu'en fait, la personne qui me décrit le mieux, je pense, c'est ma meilleure amie. Et je me dis toujours, mais elle me connaît mieux que moi, quoi. Mais bref, du coup, s'il y a une chose dont je suis sûre par rapport à moi, c'est que je suis drôle.
Alors, c'est pas un humour qui parle à tout le monde, mais en tout cas, ça me parle. Des fois, ça part dans tous les sens, mais enfin, et au-delà de ça, au-delà du fait de me définir, je pense que c'est vraiment l'humour en général, un truc qui me fait vibrer aussi, quoi. Ça nous sort de situations compliquées. C'est, je sais pas, enfin voilà, il y a eu des études là-dessus hein, qui disent que le rire rallonge la vie à chaque fois. Moi, je devrais vivre un peu longtemps quand même. Enfin, je suis bonne école, quoi. J'aime bien rire. J'aime bien rire de tout, pas avec n'importe qui. Ça, c'est un autre débat aussi. Mais voilà, je trouve que l'humour, c'est quand même un truc. J'ai du mal vraiment avec les gens qui se prennent au sérieux tout le temps, quoi. Et à côté de ça, je fais grave la part des choses. Je suis en fait quelqu'un d'assez timide. Et par exemple, si je fais une soirée avec des gens que je connais pas, j'ai vraiment une phase, ou même dans le boulot, quand j'arrive dans une nouvelle région ou dans un nouveau travail, j'ai vraiment une phase d'observation, quoi, où je parle pas et je rigole pas forcément. J'ai vraiment besoin d'analyser un peu les gens avant de rentrer dans le truc. Bref, mais l'humour, je trouve que c'est quand même un truc. Voilà, j'ai vraiment du mal avec les gens qui se prennent au sérieux tout le temps. Et ça veut pas dire que je suis pas sérieuse, voilà, dans des moments où il faut être sérieux. Mais savoir faire la part des choses, ça me semble essentiel. Et être drôle, et les gens drôles, et les gens qui rient, surtout à mes blagues évidemment, c'est hyper important. Bref, passons à la lettre suivante, la lettre I, indompté. Du coup, j'ai choisi le titre du podcast. Ah, j'ai galéré à trouver ce titre. Pourquoi indompté? En fait, je me suis souvent dit... Oui, excuse, je m'arrête de te caresser 2 secondes, gros. Je me suis souvent dit qu'il fallait tout dompter, tu vois. Fallait dompter les chevaux, fallait dompter sa carrière, fallait dompter ses émotions. Ce qu'on ressent, fallait contrôler quoi. Et puis en fait, bah non. Franchement, tout contrôler, c'est pas la solution du tout. Et bah, je trouvais que ce mot indompté, il parlait tant pour justement le monde animal que notre société. Et ben, savoir lâcher prise sur tout un tas de choses et ne pas être toujours en volonté de dompter les choses, soi-même, les gens, les animaux. Ça relevait parfois d'une grande sagesse. Donc bah, j'essaye, alors c'est pas toujours facile, hein. Mais en tout cas j'essaye d'aller vers ça. Et donc indompté, je trouve que ça me définissait bien et ça définissait surtout bien l'idée du podcast où on allait croiser les regards entre la société et le monde équestre. Et du coup, bah, inviter aussi des gens qui faisaient partie soit du monde équestre, soit pas du tout. Justement, on va dire, de croiser ces deux visions-là et d'essayer de comprendre ce que l'un pouvait apporter à l'autre, en fait. Le dernier E, donc, pour finir, c'est éthologie. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Parfois, on confond évidemment équitation, horsemanship et éthologie, parce qu'on abrège juste en disant éthologie, sauf que l'éthologie, c'est bien l'étude du comportement d'une espèce dans son milieu naturel. Et donc, il y a de l'éthologie pour toutes les espèces. Et donc, un éthologue, c'est pas un type qui couche un cheval dans une carrière avec un licol en corde. Non, non, non. C'est très différent. Mais en même temps, cette traduction d'équitation et tout a peut-être amené les gens effectivement à s'intéresser à la science. Donc voilà, je trouve que c'est assez chouette. Et donc l'éthologie même, vraiment cette étude du comportement, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve ça très intéressant. Ça peut être frustrant parfois parce qu'en fait on se dit mais attends, ce que j'ai appris il y a 5 ans en fait c'est plus valable aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles études, parce que bah voilà, les choses avancent et en fait jusque là il y avait quand même assez peu d'études sur le cheval en tout cas domestique, donc l'éthologie appliquée, donc étude du comportement dans un milieu aménagé par l'homme. Il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que l'argent de la recherche on n'allait pas forcément là-dedans et allait sur à des sujets, on va dire, un peu plus importants, en fait, quoi, hein, de santé humaine ou que sais-je, bref. Voilà, donc les choses avancent beaucoup là-dessus et c'est trop bien. Mais du coup, ça remet en question tout ce qu'on croyait savoir aussi. Et c'est pour ça que ça me passionne, c'est que de toute façon, en fait, c'est le thème du vivant au final, quoi. Ouais, c'est que ça avance tout le temps, donc d'où l'importance de se former tout le temps, quoi. Alors bien évidemment, ça prend un temps et de l'argent
considérable, mais vraiment. D'où l'importance pour le professionnel comme moi de bien gagner sa vie pour pouvoir continuer à se former aussi. Mais voilà, l'éthologie en tout cas, sous toutes ses formes en fait, je crois qu'elle m'intéresse vraiment. Et bien évidemment on parlera du cheval, mais pour les autres espèces aussi je trouve ça vraiment passionnant. Voilà pour mon petit acrostiche, j'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que ça va vous plaire, donc on va en finir là pour ce premier épisode. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode avec ma première invitée qui sera pas des moindres. Et vous m'excuserez, j'étais peut-être un peu timide, c'est une première fois donc je vais me mettre à l'aise petit à petit. À chaque fois j'irai au maximum à la rencontre de ces personnes pour pouvoir filmer. Donc parfois il va y avoir des setups qui sont vachement moins mignons qu'ici, parce que ça va dépendre de où on est. Mais voilà, je ferai au mieux pour vous faire kiffer. Et en tout cas, moi j'aimerais bien savoir si vous pouvez me mettre dans les commentaires. Ça c'est une question qui va revenir à chaque fois. Je vais essayer de ne pas l'oublier à chaque fois pour les invités. J'aimerais savoir ce que ça vous évoque, ce nom d'Indompté. Voilà. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.